Vous aimeriez éviter les galères de la vie, les problèmes de découvert, de cartes de crédit refusées au moment de faire vos courses? Comment faire pour éviter ce type de situation? Dans un monde où tout va très vite, le maître mot c'est d'anticiper. Quels sont les signaux qui doivent vous alerter? Ils sont au nombre de 5. Le premier, c'est de connaître des fins de mois difficiles, à partir du 15 ou du 20 du mois, et de manquer d'argent pour effectuer ses achats de première nécessité, par exemple de faire ses courses. Le deuxième concerne les frais bancaires. C'est un élément d'information essentiel sur d'éventuels décalages de rentrée et de sortie d'argent, comme par exemple des prélèvements qui interviennent alors que le salaire n'a pas encore été viré sur le compte. Le troisième porte sur l'absence de maîtrise de son budget et ne plus savoir où on en est dans ses comptes. Un quatrième signal vous est donné lorsque vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir, à voir le bout du tunnel. Vous avez le sentiment qu'il n'existe pas de solution. Enfin, cinquième et dernier signal, c'est votre envie de dépenser de façon impulsive des petites sommes. Et la société de consommation est très forte pour vous envoyer des signaux qui jouent sur cette impulsion d'achat. Alors que faire ? Je vous conseille de suivre ces 5 étapes. La première étape, c'est d'avoir une connaissance parfaite de votre situation financière, sans rien occulter, y compris les petits achats du quotidien. Il faut établir un budget. La deuxième étape consiste à la mise en place d'un budget prévisionnel. Certains moyens existent, tels que le cahier de compte, ou plus récemment des applications comme Pilote Budget. Cette étape est indispensable. La troisième étape doit permettre d'identifier les décalages de trésorerie que vous pourriez avoir. Je pense par exemple aux revenus ou salaires perçus tous les 5 du mois et des factures à régler dès le premier. La quatrième étape nécessite d'analyser son propre mode de vie et de gommer certaines habitudes non essentielles. Enfin, la dernière étape, qui n'est pas toujours la plus simple, c'est de rencontrer votre banquier. Pour faire un point précis, il est là pour vous accompagner et vous conseiller. Surtout, prenez les devants. Il existe des solutions qui peuvent rapidement vous faire gagner en sérénité.